L'hémorragie de perte d'abonnés continue chez Disney sur leur plateforme de streaming Disney+. Les derniers chiffres sont tombés et ils évoquent une perte de plusieurs millions d'abonnés. On voit ça ensemble. Et oui, j'ai presque même envie de dire, évidemment, que l'hémorragie continue, l'hémorragie de perte d'abonnés continue chez Disney, plus précisément sur leur plateforme de streaming, Disney+, les abonnés continuent à quitter le navire, continuent de fuir cette fameuse plateforme de streaming, petit café les copains. On l'avait vu par le passé, déjà, Disney Plus avait déjà perdu pas mal d'abonnés, et ça continue visiblement, et Disney en fait continue de payer la facture, tout simplement, des choix qu'ils ont pris par le passé, et aussi des orientations politiques qu'ils ont pris par le passé. Et pour bien comprendre tout le délire, je me suis appuyé sur deux articles, l'un qui va nous donner l'ambiance, l'atmosphère qui existe, qui règne aujourd'hui dans la maison aux grandes oreilles, donc qui est Disney, et un autre qui nous donnera des chiffres qu'on va essayer d'interpréter, de faire parler, et on se rendra compte que, évidemment, comme tout bon PDG en temps de crise, Bob Iger essaie de nous sortir des chiffres positifs de son chapeau, mais on va se rendre compte que tout ça, il y a des chiffres qui sont en trompe-l'œil tout de même, et qu'au final, Bob Iger est quand même un sacré filou. Bref, vous allez comprendre, on nous dit donc, guerre du streaming, Disney Plus perd des millions d'abonnés en pleine crise. Les résultats financiers de Disney Plus ne sont pas des plus rassurants alors que Disney est embourbé dans une longue crise. Les temps sont durs chez Disney, sur le toit du monde en 2019, avec un record absolu au niveau du box-office qui venait confirmer la stratégie de rachat de licences intensifs, Lucasfilm, Marvel et la Fox. Le studio vit depuis des heures plus sombres. Sa poule aux œufs d'or, Marvel, est en plein désenchantement avec des films moins qualitatifs, mais qui marchent également moins bien sur le plan financier. Ant-Man et la guêpe, j'y arrive jamais avec ce putain de nom, Quantumania, j'ai réussi, a ainsi constitué donc le premier gros flop de la MCU. Mais le pourtant excellent Gardien de la Galaxie Volume 3 a connu un démarrage timide aux États-Unis. Alors, je ne l'ai pas encore vu, Gardien de la Galaxie Volume 3, j'irai volontiers le voir, parce que j'avais beaucoup apprécié le 1 et le 2, mais ceux qui l'ont vu, alors sans me spoiler évidemment, dites-moi si je dois me préparer, si j'ai des choses à craindre, ou si je peux y aller complètement, s'il est bon. Mais ne me spoilez pas, Alors, en coulisses, donc, un Jonathan Major, l'interprète du nouveau méchant Kang le Conquérant, est dans la tourmente suite à une affaire de violence conjugale. Le président de Disney, Bob Chapek, a été remplacé en catastrophe par Bob Iger, et la récente grève des scénaristes a mis de nombreux projets en pause. Eh oui, ça, c'est pas fait pour les aider. Effectivement, la grève des scénaristes actuelle, avec la crise que traverse en ce moment Disney, évidemment, ça s'ajoute à tous leurs problèmes, quelque part. Donc bref, la firme est en difficulté comme rarement. Et les derniers résultats financiers de sa plateforme de SVOD Disney+, n'incitent pas à l'optimisme avec la perte de nombreux abonnés. Et on avait vu par le passé, quand ils avaient perdu pas mal d'abonnés déjà, ils nous avaient fait le coup, souvenez-vous, de tout ça, c'est à cause de l'Inde et du cricket. Oui, vont-ils encore une fois nous faire le coup du cricket? Vont-ils oser? Alors Disney tenait ainsi une conférence pour annoncer ses résultats pour le deuxième quartile de 2023, comme c'est la coutume. Et son service de streaming a de nouveau connu une baisse de son nombre d'abonnés estimé à 4 millions de pertes d'abonnés. 4 millions, c'est une catastrophe complète pour Disney, évidemment. Lors du premier quartile, Disney Plus avait déjà connu une chute similaire, 3,8 millions, c'est ce qu'on avait vu dans les précédentes vidéos, et c'est la première fois depuis le lancement de la plateforme que ces pertes s'enchaînent consécutivement sur deux quartiles. Encore une fois, c'est Disney Plus, et ouais, tu le sens venir, Hotstar, la déclinaison du service en Inde et en Indonésie qui chute le plus, 8%. Le nombre d'abonnés total de Disney+, s'élève désormais à 157,8 millions contre 230 millions, évidemment, pour Netflix en janvier 2023. Mais voilà, ils nous font encore une fois le coup du cricket. Alors, les Indiens ont bon dos tout de même. Alors, il faut en fait expliquer effectivement qu'il y a toujours en fait une perte d'abonnés, et ça c'est vrai en Inde actuellement, mais plus globalement, en fait, c'est l'Asie du Sud-Est. Moi qui vis ici en Asie du Sud-Est, je peux vous le dire, c'est surtout l'Asie du Sud-Est, en fait, qui est en train de quitter progressivement, qui est en train de fuir quelque part la plateforme de streaming Disney. Pourquoi? Tout simplement parce que les produits qui sont proposés ne leur plaisent pas, sur un plan qualitatif, mais aussi sur un plan politique.
Il faut bien le dire. Et évidemment, en fait, les pertes d'abonnés sont plutôt impactées à l'Asie du Sud-Est. Et on verra après avec un autre chiffre qu'il y a une perte d'abonnés qui vient aussi d'ailleurs et qui, celle-là, a beaucoup plus surpris Disney, vous verrez ça. Alors pour autant, le boss, Bob Iger, n'a pas voulu céder à la panique, mettant en avant donc les chiffres positifs. Ainsi, Disney a réduit ses pertes dans le streaming de 26% sur la période, alors que Disney Plus n'est pas toujours rentable depuis son lancement. N'est toujours pas rentable, pardon. Depuis son lancement. Pour le PDG de la firme, ces résultats sont logiques par rapport à la stratégie de restructuration menée depuis son retour à la barre, après le règne contesté de Bob Chapek. Alors on va s'arrêter 2 secondes ici. Effectivement, lorsqu'il dit que là, c'est logique par rapport à la stratégie de restructuration, c'est pas faux ce qu'il dit. Puisqu'il y avait en fait 2 volets. Le premier volet qu'il avait émis sur sa stratégie marketing qu'il a mise en place, qu'on avait vu dans les précédentes vidéos, c'était d'abord, essayer de récupérer tout de suite le plus d'argent possible en faisant des coupes budgétaires et des licenciements, évidemment. Et 2, il avait dit qu'il réduirait la voile sur le nombre de productions, qu'il allait s'intéresser plutôt à des productions qui étaient très connues, et qu'il allait essayer de les rendre plus qualitatifs. Plus qualitatifs en y mettant tout de même un bémol, puisqu'il avait dit oui, mais en réduisant aussi les coûts de production de ces mêmes produits. Donc c'est-à-dire réussir à faire plus qualitatif en dépensant moins d'argent. Ce qui est un petit peu compliqué tout de même. Mais c'est vrai qu'en tous les cas, cette vision du futur des prochaines productions, eh bien pour l'instant on ne l'a pas, puisque par définition, aujourd'hui, toutes les productions qui sortent sont des productions qui ont été mises en place avant que cette stratégie marketing soit elle-même mise en place. Donc on ne sait pas à quoi va ressembler effectivement les futures productions, donc là-dessus, quand il dit que ça va prendre du temps et que c'est logique, c'est assez vrai. Après par contre, sur les articles, je lis à chaque fois ça, les presses continuent à dire que, quelque part, de remettre tout ça sur le dos de Bob Chapek. Ce qui est assez malhonnête en réalité, on l'avait vu dans les précédentes vidéos, puisque en réalité, Bob Chapek a hérité d'un dossier, d'une politique qui avait été initiée par Bob Iger, justement. Voilà, tout ça, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce que Bob Iger avait mis en place. Bob Chapek, lui, devait uniquement continuer cette philosophie qui avait été mise en place, ce dossier, cette stratégie qui avait été mise en place par Bob Iger. Ils avaient parié que ça fonctionnerait et ça n'a pas fonctionné. Le résultat qu'ils ont aujourd'hui, il est celui de la stratégie qui a été mise en place par Bob Iger avant. Certaines fautes sont évidemment imputables à Bob Chapek directement, mais on avait vu qu'il s'était fait virer, surtout parce qu'il y avait une espèce de... C'était sous fond de guerre des woke dans l'entreprise elle-même Disney. C'était plutôt pour ça qu'il s'était fait éjecter. Mais aujourd'hui, le résultat pitoyable de ce qui est arrivé à Disney, ils le doivent justement, précisément, à Bob Iger. Donc en fait, il a été rappelé, non pas comme un super-héros, comme un sauveur, mais surtout pour réparer ses conneries. En gros, c'est ça l'idée. Et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, le changement de braquet est assez radical. En tous les cas, sur le plan économique, sur la coupe budgétaire qu'il est en train de faire actuellement Bob Iger, qui n'a absolument donc rien à voir avec la politique que lui-même avait initiée par le passé. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu nuancer le côté Bob Chapek. Alors l'entreprise conclura ainsi son plan de licenciement massif, 7000 employés au total durant l'été, pour des économies qui devraient s'élever, et là le chiffre est fort intéressant, à 5,5 milliards de dollars. Et pourquoi le chiffre est fort intéressant ? Eh bien parce qu'on l'avait évoqué ici sur cette même chaîne, ce fameux chiffre de 5 milliards. Souvenez-vous, je vous l'avais évoqué déjà, je vous avais dit que dans les informations qu'on avait, il semblerait que les actionnaires avaient demandé à Bob Iger de ramener très rapidement une somme qui avoisinerait les 5 milliards de dollars pour un petit peu les calmer. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui ? Eh bien que la somme qu'il a réussi à réunir avoisinera donc justement 5,5 milliards de dollars. Donc on rentre complètement dans l'information qu'on avait eue par le passé, et on se rend compte du coup que les informations qu'on avait eues étaient les bonnes. Mais c'est un chiffre que l'on connaît. Alors, le plus gros apport financier de l'entreprise sur la période revient cependant au parc d'attractions, de retour en force après avoir été fortement impacté par la pandémie du coronavirus. Et là, effectivement, et vous remarquerez que c'est exactement la même chose que pour les derniers résultats. Les derniers résultats, c'était aussi les parcs d'attractions qui aidaient à relever Disney. Le chiffre d'affaires global de Disney allait relever de la tête de l'eau, sortir un petit peu de la tête de l'eau. Mais c'est important de dire le chiffre global, parce que la filouterie commence ici en réalité. On a déjà commencé à arrêter de se focaliser sur la plateforme de streaming Disney+, pour englober tout ça, pour noyer un petit peu le poisson dans un chiffre global d'affaires de Disney. Évidemment, parce que si on devait vraiment uniquement se concentrer sur la plateforme Disney+, c'est une vraie catastrophe aujourd'hui
pour Disney. Donc Bob Iger va avoir le même discours que la dernière fois, c'est d'essayer d'englober tout ça et de nous raconter un petit peu du pipeau. Et en plus avec, on va le voir, une espèce de filouterie avec des leviers qu'il aura abaissés, qui donnent en fait des chiffres assez en trompe-l'œil. Vous verrez ça après. Donc en somme, circuler, il n'y a rien à voir chez Disney. Alors que l'augmentation du nombre d'abonnés de Disney+, était le fer de lance de Bob Chapek, Bob Iger souhaite, lui, mettre l'accent sur la rentabilité de la plateforme et la qualité des projets. Alors ça, c'est vrai. C'est ce qu'il a dit, en tous les cas, dans l'immédiateté, c'est ce qu'il a... la manière dont il a... entrepris, voilà, je cherchais le mot, entrepris le projet, effectivement, c'est tout de suite d'aller chercher une rentabilité immédiate, de faire rentrer l'argent immédiatement, ça c'est vrai. Et il a parlé, effectivement, de cette fameuse qualité des projets que j'ai évoquée juste avant. Mais dire que ce n'est que ça, c'est faux. Bob Iger, tout comme Bob Chapek, mise sur le fait de faire revenir, évidemment, le chaland. C'est une évidence, puisqu'en fait, les abonnés, le nombre d'abonnés, surtout, c'est la survie de la plateforme. Il en va de la survie de la plateforme. Donc, il n'a pas du tout abandonné l'idée, Bob Iger, de faire venir des abonnés. Il faut raison garder, il faut rester quand même... c'est pas parce que Bob Chapek, lui, c'était un petit peu Surfing USA, le mec s'était mis en roue libre, et il continuait la politique de Bob Iger sans trop se fouler, et que, effectivement, on peut voir ici le changement radical de Bob Iger, de la politique de Bob Iger, c'est pas pour ça qu'il a abandonné l'idée de faire venir des abonnés sur la plateforme de streaming. Pour relativiser un petit peu le propos. Alors, lors de ce deuxième bilan de 2023, il a répété que le service devrait bel et bien être rentable vers la fin de l'année 2024, comme prévu depuis plusieurs années. Donc ça, c'est ce qu'il souhaite, évidemment. Peut-être y arrivera-t-il. Alors d'ailleurs, avec 659 millions de dollars de pertes liées au streaming, c'est énorme. La plateforme fait mieux que les estimations des experts qui estimaient ses pertes à 850 millions à ce stade. Donc c'est moins pire que si c'était plus pire. Donc ça va en gros, quoi. Tout va bien, donc ? N'allons pas trop vite en besogne, car les défis qui attendent Disney à l'avenir sont immenses. Premièrement, la grève de la WGA devrait impacter lourdement le secteur hollywoodien, avec déjà plusieurs projets mis en pause, dont Blade et Wonder Woman pour la MCU. La firme devra également gérer l'épineux cas Jonathan Major, dont le procès se tiendra le 13 juin. Pour le moment, aucun commentaire n'a été fait concernant l'affaire. Moi, je pense surtout, c'est mon avis, que ce qui les inquiète le plus, c'est les productions qui sont à sortir prochainement, les productions qui ont été mises en route dernièrement et celles qui sont sorties actuellement. Parce qu'on le voit par exemple avec le gros flop de Peter Pan et Wendy, et évidemment, faut pas l'oublier. Et il y a prochainement, celui qui va sortir, c'est la prochaine production, c'est La Petite Sirène. Et toutes ces productions-là, qui sont aujourd'hui même en cours de route, et qui sont pour certaines bientôt finies, ou pour d'autres pas du tout, ont été initiées avant que ce plan marketing soit justement proposé par Bob Iger. C'est-à-dire que tout ça, ça appartient au passé quelque part. Donc tous ces produits qui vont sortir, ils sont obligés de composer avec Disney. Et à mon avis, c'est plutôt ça qui les inquiète le plus actuellement. Parce qu'évidemment, ça leur fait perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Tout ça, ça coûte très cher. Pour l'instant, difficile de voir concrètement les conséquences de nombreux changements opérés par la nouvelle direction. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faudra évidemment attendre de voir comment ils comptent gérer les prochaines productions, les prochains produits, qui, dit lui, donc, seront plus qualitatifs. Pourquoi pas. Alors, notamment en France, où Disney+ intègre parfois directement des services comme Hulu au sein de l'onglet Star, ce qui n'est pas encore le cas aux États-Unis. Oui, on peut aussi dire qu'aux États-Unis, actuellement, ils ont augmenté les prix de l'abonnement de streaming et ils ont aussi, surtout, ajouté pas mal de publicité, ce qui n'existe pas encore aujourd'hui en France. Si la perte d'abonnés est en apparence alarmante, Bob Iger semble indiquer qu'elle participe logiquement au nouveau développement de la plateforme. On peut espérer que cette nouvelle stratégie impactera les productions Marvel ou Star Wars dans le bon sens, avec une quantité de projets moindre et un soin nouveau dans leur confection. Alors ça, c'est certain, c'est ce qu'on avait vu dans les précédentes vidéos. Ils ont vraiment décidé de se focaliser sur Marvel et Star Wars, puisque c'est un petit peu les deux seuls vrais bouées qui leur restent pour réussir à réellement sortir la tête de l'eau. Donc qu'est-ce que ça va donner exactement ? Ça, on verra bien, mais c'est certain qu'ils vont s'appuyer le plus possible sur ces deux licences qui comptent une fanbase énorme sur le plan international. L'avalanche de remake et de suites et ses classiques est cependant à craindre, surtout vu les dernières expériences. Et ouais, Peter Pan et Wendy étaient un beau ratage, et les premiers retours sur La Petite Sirène nous poussent à la
méfiance. Dans tous les cas, la crise n'est pas terminée chez Disney et le reste de l'année 2023 sera décisif pour l'avenir du studio, bien décidé à reprendre le contrôle de ses opérations. Et donc on va voir du coup maintenant les chiffres, on va essayer de voir ce qu'il en est exactement, de les faire parler un petit peu, de comprendre. Sur quel levier s'est-il appuyé en réalité Bob Iger pour nous envoyer ce petit écran de fumée de positivité, de positive attitude chez Disney? On va voir ça, et donc on commence d'abord en nous disant: Disney a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu, mais a souffert d'une baisse inattendue du nombre d'abonnés au service de streaming Disney+, c'est ce qu'on vient de voir, provoquant une réaction négative de Wall Street. Le groupe de Burbank, en Californie, a généré 21,8 milliards de dollars de revenus sur ce qui est le deuxième trimestre de son exercice comptable décalé d'octobre à septembre, en hausse de 13% sur un an, selon un communiqué publié mercredi. Donc on est sur des hausses par rapport donc d'une année sur une année à l'autre, donc on est sur quelque chose de positif. Ici on nous parle de 13%, donc c'est plutôt sympa. On va se rendre compte en fait que tout ça, c'est pas si solide que ça, quoi. Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, l'action du groupe perdait plus de 4%. Donc ça c'est pour ce qu'il en est de la bourse. Mais le géant du divertissement a aussi constaté un recul léger, moins 1% en Amérique du Nord. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, quand on parlait des 8% qu'il y avait en Asie du Sud-Est et notamment en Inde, nous disait-il, je disais oui, mais il y a un autre chiffre en fait qui a beaucoup plus surpris Disney, et auquel ils ne s'attendaient pas, c'est à la perte d'abonnés en Amérique du Nord. Alors ça les a surpris. Il y a déjà une espèce de vague qui est en train de s'enclencher aux États-Unis, avec une espèce de vague de boycott sur Disney+, sur le plan américain, mais le fait que l'Amérique du Nord bouge elle aussi, ça, ils ne s'y attendaient pas, et pour eux, évidemment, c'est plus inquiétant que tout le reste. Parallèlement, donc, Disney a néanmoins vu le revenu moyen par abonnement augmenter de 13%. Oui, mais pourquoi? Principalement dû au fait de relèvements tarifaires. L'activité du streaming reste déficitaire, mais a continué à réduire ses pertes sur le trimestre. Donc on reste toujours dans le déficit, mais ils ont réussi à sortir un petit peu quelques chiffres. Pourquoi? Parce qu'ils ont augmenté, tout simplement, le prix des abonnements en streaming. Et donc là, on a le premier levier, ring, Bob Iger, qui va lui permettre d'arriver à ce fameux chiffre positif qu'on a vu tout à l'heure. Eh oui, donc premier levier, hausse des abonnements en streaming aux États-Unis. Alors, comme au trimestre précédent, les résultats du groupe ont été tirés par les parcs à thème, dont les chiffres d'affaires ont bondi de 17% sur un an grâce à une meilleure fréquentation, mais aussi à des hausses de prix. Donc, deuxième levier, Bob Iger, on savait que les parcs étaient porteurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté le prix des entrées, tout simplement, à ces mêmes parcs. Deuxième levier, encore une fois, augmentation de prix du côté des parcs. La hausse sur le seul parc atteint même 23%. Mais les revenus sur la branche sont affectés par la contre-performance des ventes de produits dérivés, dont le chiffre d'affaires recule, lui aussi, de 23%. Donc les gens peuvent toujours se permettre de se payer une place pour aller au parc d'attractions. En revanche, ils sont en train de se rendre compte que après, ils n'ont plus l'argent pour consommer et pour acheter surtout des produits dérivés dans ces mêmes parcs d'attractions. Et là, on est un petit peu sur le chien qui se mord la queue. Néanmoins, tout ça, ça a participé tout de même à un essor qui est venu des parcs d'attractions. On a pu constater sur l'article précédent. Dans l'ensemble, donc, Disney est parvenu à contenir l'augmentation des coûts, plus 10,7%, à un rythme moins élevé que ses revenus, plus 13%. Cet écart favorable s'explique notamment par les mesures d'économie décidées par Bob Iger, et là on arrive au troisième levier, emblématique patron de la firme, revenu aux commandes en novembre dernier. J'aime bien le côté emblématique parce que tu as l'impression que tu lui déplies le tapis rouge, tu lui offres des fleurs. Et juste derrière, en fait, la phrase qui suit, c'est « L'entreprise a notamment décidé de supprimer 7000 postes. » Ring, troisième levier de Bob Iger. Et maintenant, on comprend comment il a réussi à avoir un chiffre positif global. Pour ça, je dis que c'est un filou. Et que tout ça, évidemment, c'est à mettre en perspective. Le bénéfice net a été quasiment triplé à 1,488 milliards de dollars, ramené par action et hors éléments exceptionnels, donné très suivi par les marchés. Le profit atteint 93 cents en ligne avec les attentes des analystes. La stratégie que nous avons présentée au trimestre dernier, début février, fonctionne, a commenté Bob Iger, évidemment, Bobby pour les intimes.
Donc voilà ce que les articles pouvaient nous dire. C'est fort intéressant d'essayer de décrypter tout ce qui est en train de se passer. Pour résumer, vous avez d'un côté donc la fuite des abonnés sur la plateforme Disney+, qui ne fait que continuer, qui s'aggrave même, parce qu'on avait vu plus de 3 millions de pertes d'abonnés la dernière fois. Ici, on arrive encore une fois à 4 millions de pertes d'abonnés, donc c'est énorme. Évidemment, donc la plateforme reste très largement déficitaire actuellement. Et de l'autre côté, vous avez les chiffres positifs qui sont donnés par Bob Iger. Il dit, oui, mais regardez, on a des chiffres qui sont positifs, on a 13% de mieux par rapport à l'année d'avant. Oui, mais quand on rentre dans le détail, on se rend compte de comment a-t-il fait pour arriver à ce niveau-là. Eh bien, on l'a vu sur les leviers qu'il a mis en place, c'est-à-dire augmentation des tarifs pour le streaming aux États-Unis, augmentation des tarifs des places pour des places d'entrée pour les parcs d'attractions, et licenciement en masse dans l'entreprise. Donc tout ça, ça repose pas quand même sur quelque chose de bien solide, et ça va être compliqué de continuer comme ça à l'avenir, s'ils n'arrivent pas vraiment à rentabiliser les produits phares qu'ils ont chez eux, et la plateforme de streaming, à n'en pas douter, c'est à la base un produit phare dans lequel ils ont investi énormément d'argent. Voilà. C'est pour ça que lui veut effectivement la rendre viable pour la fin de l'année 2024, disait-il. Donc voilà ce qu'on peut voir un petit peu comme schéma se dessiner. Oui, c'est positif, mais c'est très largement tout de même en trompe-l'œil. Il y a beaucoup de filouterie de la part de Bob Iger, surtout ceux qui payent les pots cassés, évidemment. Eh bien, les premiers en première ligne, en front line, eh bien, ce sont les employés, évidemment, parce qu'on parle encore de 7000 emplois qui vont sauter. On a vu ce fameux chiffre de 5,5 milliards de dollars qu'il a réussi à récupérer, qui corrobore exactement les informations qu'on avait eues dans les précédentes vidéos, où on avait vu justement qu'il lui aurait été demandé. À l'époque, c'était au conditionnel, mais de réussir à retrouver une somme de 5 milliards de dollars très rapidement pour calmer un petit peu la grogne des actionnaires. Ça, visiblement, il va y arriver. On est bien exactement dans cette annonce, puisqu'on est exactement sur ce même chiffre. Mais en revanche, est-ce que ça va vraiment calmer les actionnaires totalement? J'en suis franchement pas certain, puisque comme on l'a vu, en fait, ça repose pas vraiment sur quelque chose de très solide. Ce sont des économies de bout de chandelle qu'il est en train de faire actuellement, Bob Iger, et on sent effectivement que le braquet a complètement changé, et qu'il est en train d'essayer de réparer ses propres erreurs, puisque comme je l'ai dit dans la vidéo, et je le rappelle, tout ça en fait, c'est quand même lui qui en est l'instigateur, hein. C'est lui qui a créé tout ce délire, quelque part, hein, qui a mis tout ce plan en place, et c'est lui, aujourd'hui, qui doit essayer de redresser la barre. Mais ça me paraît quand même compliqué, vu ce qui est en train de sortir aujourd'hui comme production, vu que Bob Iger, c'est quelqu'un qui n'a pas abandonné non plus l'idéologie woke, hein, dont il est très attaché, même si aujourd'hui les actionnaires lui ont tapé sur les doigts en disant « Maintenant, t'arrêtes avec tes conneries, essaye de te recentrer un peu et nous faire gagner de l'argent avec tes productions. Hein », d'où le fait, évidemment, des communications qu'il a sorties derrière en disant « On va s'occuper des productions Marvel, Star Wars, etc. » et de certains projets qui ont été abandonnés en cours de route. Mais le fait que Bob Iger soit toujours en place, en tous les cas sur ce plan idéologique, n'augure rien de bon pour la suite, et on pourrait se retrouver au final, on verra bien, ça évidemment c'est une supputation, une hypothèse que je fais, mais vers un rachat, en définitif, hein, de la plateforme de streaming de Disney+. Ce qui finira par devenir fort probable, hein, si les choses continuent comme ça, parce que l'hémorragie est tout de même énorme, et même si dans l'article ils essayent de tempérer en disant « Ouais, mais ils s'en foutent un peu des abonnés », non, ils s'en foutent pas. Il en va de la survie de la plateforme de streaming qu'il y ait des abonnés, parce que si tu fais des films, mais que pour que personne les voit, ou des séries pour que personne les voit, et ça n'a aucun intérêt, évidemment. Bref, donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. J'ai essayé de faire le tour de tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis, comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité, et sujet toujours fort passionnant, ce qui est en train de se passer actuellement chez Disney, qu'on va évidemment continuer à suivre sur cette même chaîne. Bref, et que la force soit avec vous.